Méditation du 17 novembre. Qui possède qui? Mais Dieu lui dit insensé, cette nuit même ton âme te sera redemandée, et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Luc 12, versets 20 et 21. Un ami de Philippe Yancey avait l'habitude de dire que les 3 questions les plus importantes que l'on peut poser au sujet de l'argent sont: comment l'avez-vous gagné? Qu'en faites-vous? Que fait l'argent de vous? Laquelle des 3 questions est la plus importante? Sans doute la troisième. Pour cette raison, Yancey lui-même écrit que certaines des paroles les plus incisives de Jésus vont directement au cœur de cette troisième question. La parabole du riche insensé en est une bonne illustration. Une lecture rapide du récit donne l'impression que nous sommes en présence d'un homme qui possède toutes les qualités du parfait gestionnaire, entrepreneur, planificateur, prêt à prendre des risques. Mais de la vie de Dieu, l'homme est un insensé. Pourquoi? Tout d'abord parce que son mode était si petit qu'il n'y avait pas de place que pour lui et ses plaisirs. Il suffit de l'entendre parler pour se rendre compte de son égoïsme. Voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai de plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens. L'idée ne traversait même pas l'esprit de cet homme qu'il pouvait être un moyen de bénir les autres. Deuxièmement, il pensait avoir le contrôle du futur. Cette attitude, nous la voyons se refléter lorsqu'il dit: mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Verset 19. Selon Léon Maurice, la manière dont le récit est construit laisse voir la stupidité de cet homme, parce que l'expression « cette nuit même ton âme te sera redemandée », qui était d'usage courant chez les rabbins, suggère une action de Dieu. En d'autres termes, Dieu demande ton âme. Qui est insensé et qui est sage devant Dieu? Selon la parabole, l'insensé est celui qui amasse des richesses pour lui-même. Le sage est celui qui est riche auprès de Dieu. Verset 21, version Semeur. Assurément, l'échelle des valeurs du ciel est très différente de celle qui prévaut dans ce monde. Il faut donc poser à nouveau les 3 questions suivantes. Comment avez-vous gagné votre argent? Qu'en faites-vous? Plus important encore, que fait l'argent de vous? Autrement dit, qui possède qui? Prière. Père Céleste, aide-moi à gérer les ressources qui arrivent dans mes mains d'une manière qui profite aux nécessiteux. Aide-moi à me rappeler toujours que mon avenir est entre tes mains et que ma vraie richesse est dans la patrie céleste. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.